Contact humain, cette deuxième heure qui est associée à l'hypnose, le phénomène de l'hypnose. Avec moi, je vous rappelle, autour de la table, Pierre-Olivier Cyr, qui est hypnotiste. On a également Isabelle Boudreau et Jean-François Savary. Vous avez tous étudié à la même école, à l'école de formation en hypnose. Professionnelle en hypnose du Québec. Professionnelle en hypnose du Québec. Et là, je vais vous conter l'histoire de mon monsieur, ce qui me fait penser que des fois, et vous saurez me le dire, si sous hypnose, on est capable de retrouver dans notre cerveau des connaissances qu'on pensait détruite ou qu'on pensait ne pas exister. J'étais justement dans un spectacle. Il y avait quelqu'un qui avait été hypnotisé. Puis on lui dit, c'est un monsieur d'à peu près 65 ans, cheveux blancs, là, retraité. Ouais. Là. Puis on lui dit, monsieur, vous êtes dans un rave. Moi, je pense qu'à 65 ans, le monsieur a probablement jamais été dans un rave, phénomène assez nouveau. Et là, on lui met de la musique techno et d'instinct, c'est peut-être des images qu'il a vues à la télévision, d'instinct, il a su qu'il avait des light sticks dans les mains. Il a déboutonné sa chemise et s'est mis à danser de manière techno. Il dansait pas en ligne. De manière techno devant une madame. Et je me dis, ce monsieur-là n'a certainement jamais été dans un rave, mais est-ce que l'hypnose est capable d'aller chercher dans le cerveau des connaissances qu'on pensait enfouies? Des images. Regarde, moi, en hypnose, j'ai un numéro Scrap Academy, OK? Scrap Academy, c'est j'ai un band, là, puis je dis, toi, tu te mets à chanter en chinois comme tu n'as jamais chanté en chinois de toute ta vie. La personne ne parle pas le chinois. Cependant, ta voix... Mais elle sait comment ça sonne. Oui, parce qu'elle sait comment ça sonne. Ça fait que ça va chercher cette partie-là dans l'inconscient. J'ai déjà parlé à Huron. Oui, exactement. Ah, ouais. Oh, il était beau, mon cheval, il était beau en Huron aussi. Jean-François, dans ton bureau, est-ce que des gens peuvent, je sais pas, ils ont oublié quelque chose d'essentiel? Est-ce qu'ils peuvent aller le recouvrer avec l'hypnose? C'est possible. C'est possible d'aller le chercher, mais en même temps, il faut être vigilant aussi parce que le souvenir, avec le temps, peut être déformé par d'autres souvenirs dans l'espace-temps. Hein, on parle exemple, une personne de 40 ans veut se souvenir d'un poème qu'elle a appris. Un poème ou un événement X, Y, Z. Ça peut être un événement traumatisant. On a une question d'auditeur là-dessus. Oui, justement, par rapport à une agression sexuelle, est-ce que ça peut ressortir? Ça peut ressortir aussi, mais en même temps, ça peut être déformé aussi par le temps. Il faut être vigilant aussi. Ce que j'expliquais aussi tantôt, c'est d'aller enlever la charge émotive en premier lieu, ce qui est important. Pour les souvenirs, oui, on peut aller retrouver le poème. C'est possible d'aller retrouver des parties de poèmes. Il peut être distorsionné un peu, il peut avoir des lettres manquantes, mais oui, c'est possible. On pourrait faire l'expérience, on ne pourra pas le faire ici en studio ce matin parce qu'on n'a pas le temps, mais avec 20 minutes, une demi-heure, votre première journée d'école. Ah oui? Quelle couleur étaient les murs? Qu'est-ce qu'il y avait sur les murs? Le tapis, etc. Ça, là, c'est... Et voilà, t'es en état d'hypnose, tu vois? Fait que juste en disant, en mentionnant votre première journée d'école, ton subconscient est allé le chercher. Maintenant. Ici. Ben oui. Maintenant. Regarde. Imaginez-vous, là. Plus loin encore. On va le faire tout le monde ensemble, OK? Regardez bien. On est placé, là. Même les auditeurs peuvent le faire. OK? Ensemble. Fermez les yeux, là. Sauf si vous conduisez, évidemment. Fermez les yeux, là. Oui. On va juste faire un petit exercice. Imaginez-vous que vous avez un citron dans la main. OK? Et là, amenez-le à votre bouche et croquez dedans. Allez-y, croquez dans le citron. Qui c'est qui a fait une face de... Une face de sueur. Une face de sueur. Vous avez ressenti le citron sans qu'il y ait de citron. C'est quoi? C'est votre inconscient. C'est exactement ce qu'on dit. On s'en va le chercher directement. Exact. Pendant une pause, vous m'avez dit qu'il y avait des vendeurs qui utilisaient l'hypnose. Là, je me demande si je me suis déjà fait prendre. On s'est tous fait prendre. On s'est tous fait prendre. À la télé, les publicités. Mais tout est relié à ça. Tu sais, comme les pubs subliminales dans le temps. Tu sais, Coke, là, qui durant un film, mettons, envoyait une fraction de seconde l'image d'une bouteille de Coke. Puis là, toi, t'es dans le film, ton conscient se rend pas compte, tu sais, de ça. Pas j'ai soif, il me semble un Coke, ça serait bon. Oui, c'est vraiment ça. Un bon vendeur va vous répéter souvent les choses. Et c'est même à se poser des questions. Un bon politicien, tu sais, Barack Obama, yes, we can. Tac, 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 tac. Yes, we can. Que tu veux pas. Exact. On saupoudre. Et entre chacune de ces phrases fortes, yes, we can! Yes, we can! Ça fait que maintenant, on a tous des t-shirts Yes, we can. On a tous un t-shirt Obama Hope, rouge et bleu. Il a vraiment réussi à ancrer dans l'inconscient, dans le conscient, dans le subconscient des personnes, le message Yes, we can. Mais actuellement, là, dans la campagne électorale, t'as un peu de ça. T'as un Jean Charest qui essayait de ramener l'expression pas fiable. Oui. Pas fiable. Pour qu'on fasse l'association, dans le fond. Mais c'est perdu. Parce que François Legault a aussi utilisé t'es pas fiable. Ouais. Ça fait que là, à un moment donné, ça en devient un cynisme parce que tout le monde dit pas fiable. Donc là, le message qui est passé indirectement dans tout notre inconscient collectif, les politiciens sont pas tous les politiciens sont pas fiables.
Au lieu de passer ton message comme pour le Québec, si j'étais Jean Charest, là, j'irais dans chacun de mes discours pour le Québec, chacun répète ton slogan. C'est ça que tu veux nous faire à croire. Frappe dessus. Vas-y, go. La CAQ, la même chose. Ben non, j'ai aucune chance contre le maire de la bombe. Isabelle, tu as déjà fait de l'accompagnement de filles, de femmes qui voulaient accoucher sous hypnose. Comment ça se passe? Quelqu'un, par exemple, qui nous entend aujourd'hui, une maman, je pense, qui est enceinte, mettons, de 5 mois. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non. Est-ce qu'il faut y aller plus de bonne heure? Non. En fait, on recommande entre la 32e et la 34e semaine de grossesse. Oh, c'est tard quand même? Oui, parce qu'en fait, c'est le programme Hypnovie, c'est 4 rencontres de 2 heures, idéalement à 1 semaine d'intervalle entre chaque. Okay. Et là, pendant cette semaine-là, il y a des CD qu'on écoute aussi pour se visualiser, se reprogrammer positivement qu'on est donc ben nous autres les femmes d'accoucher puis que notre corps est donc ben ça. Reprogrammer, tout à fait. De façon positive. C'est un mot-clé. Ouais. Et si on y va trop d'avance, ben il y a une question de motivation aussi. Tu sais, c'est quand même, ça demande de l'investissement aussi. Hein. Plus on en fait, plus on devient bon, entrer rapidement en hypnose. Donc, il faut le faire de façon répétée, souvent. Faut se pratiquer, oui, faut s'exercer. C'est pas de la magie. Non. C'est vraiment de la pratique. On parlait de technique, on parlait d'ancrage. Vous parliez d'ancrage tantôt. Oui. Il faut pratiquer entre les séances. On est tous des chiens de Pavlov. Oui. On est tous des chiens de Pavlov. Au bout de 23 jours, on a assimilé quelque chose. Le chien, ding, 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 ding. Ouais. OK, ça, c'est sa bouffe. Ça, au bout de 23 jours, le chien, c'est ça. On est tous pareils. Je dis pas qu'on est... mais c'est-à-dire notre esprit... Couteau fourchette, on a appris à travailler avec ça. Ouais. Hein? Aujourd'hui, exact. Inverse-les, là, tu vas voir, là, c'est rendu l'enfer. C'est pourquoi? Parce que on a été habitué de cette façon-là. La même façon, tu conduis une manuelle, admettons. Oh, tu sais, OK, quand tu pars en première, là, tu sais, puis tu cales. À un moment donné, ton subconscient se met à embarquer, puis là, tu sais que c'est... Puis t'arrives dans un char automatique, puis tu pèses ça. Exactement. C'est assimilé. Exactement. Notre esprit nous joue beaucoup de tours. Ça veut dire qu'on est tous des candidats à l'hypnose. Ben Tout oui. à fait. Ça veut dire que même moi, là, Je te dirais dehors, tu dormirais. Ben là. Mais après que rendu à 11h52, je pourrais. Je veux dire, après ça, c'est Hugo. Il va être obligé de me tasser dans le coin puis me laisser dormir. Ouais. Sujet tellement le fun. Catherine qui a déjà expérimenté l'hypnose, je la trouve chanceuse. Ça veut dire que tu peux tomber en état super rapidement. Ah au oui, niveau moi je d'intuition. suis une candidate. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas. Moi je regarde pas la T'es hors pair? OK, attends. Ah non. Détends-toi. Vas-y, doucement. Tu peux pas te faire hypnotiser contre ton gré. Ouais, exactement. Ok, Si tu veux pas. Parce que sinon, là, ce jeu-là, tu vas juste vivre un effet de relaxation intense en 30 Je suis secondes. prête pour la relaxation. Check bien. Attention, je me promène. Peut-être être bon pour ton Vas-y, cou, vas-y. ça. Détends-toi. Détends-toi. Ça, c'est une technique d'induction rapide. On la fait en spectacle. Parce Ok. que les hypnothérapeutes, eux autres, utilisent des techniques qui sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus douces, Ouais, plus plus, douces, exactement. Moi, par exemple, ce que je t'explique, tu vas fermer les yeux, OK? Ferme les yeux. T'inspires profondément. À chacune de tes expirations, tes muscles se détendent. J'ai compté de 1 à 3. Au compte de 3, complètement parti dans un état de détente et de relaxation intense. Attention, 1, 2, 3, dors. Complètement détendu. Et voilà, on a une candidate qui est en état d'hypnose complète. Oh, excusez le micro. On a une candidate qui est complètement détendue, complètement. OK, très bien. Maintenant, je t'explique, je vais compter de 1 à 3. Au compte de 3, tu vas complètement revenir. Tu vas te sentir très bien, très calme et très détendu. Et tu vas te sentir calme, très détendu. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reviens. Doucement. Oh, ben oui, c'est une très bonne candidate, ça. Wow, c'est une très bonne candidate. Est-ce que tu es relax? Tout à fait. C'est wow. cool, hein? Ouais. Mais ça, cet état de détente-là, c'est ça qu'ils font en hypnothérapie, en hypnovie. Ils vont te rechercher ce sentiment de bien-être là. Ouais, mais il arrive, là, d'un coup sec, là, le sentiment de bien-être. Ah oui, puis- attention, impossible de parler. C'est quoi ton nom? Impossible de parler, exactement. Là, la voix est ouverte, ça fait qu'il n'est plus capable. Attention, je sors la langue au compte de 3. 1, 2, 3, la langue sort. Ouais, OK, très bien. Attention, rentre la langue, ferme les yeux. Maintenant, je vais te faire revenir complètement. Et au compte de 3, tu vas te sentir très bien, très calme, très détendu. 1, 2, 3. Reviens, tu peux parler. Vas-y. Je peux parler. Mais c'est incroyable. Mais c'est qu'on est conscient aussi. C'est ça qui est spécial. Mais il le faut que tu sois conscient Oui. parce que sinon, c'est contre ta volonté ou tu dors. Un des deux. Donc, c'est sûr que même en hypnothérapie puis même en hypnovie, confirmez-moi, là, mais les gens sont là, ils sont conscients. Tout à fait. Je Comme, vais- excusez-moi, comme vas-y, tu disais Isabelle. tout à l'heure, le pire qui peut arriver, c'est que la personne tombe endormie.
Ça fait du bien dans ce ça fait du bien, puis l'inconscient enregistre tout de même. J'aimerais terminer avec vos liens, vos adresses respectives. Si les gens veulent vous consulter, entre autres, Pierre-Olivier t'a dit que tu sortais un nouveau spectacle en 2013, tel que vu à la télé. Yes, plus l'hypnotiste à Canal Vie. Mais ça, tous les gens peuvent avoir les informations via mon site web www.pierreolivierc.com ou ma page officielle Facebook, Pierre-Olivier C, page officielle. Et là, il nous promet que ça va être révolutionnaire. Oui, révolutionnaire. Et oui, je l'assume, là. Moi, je change le Québec pour de vrai, là. Isabelle, les gens qui voudraient contacter Hypnovie, il y a un site Internet, je pense. Il y a hypnovie.com. Okay. Donc, mon nom, Isabelle Boudreau. Vous allez me voir là sur le volet « Trouver un éducateur ». C'est le fun, ça. Oui. Bienvenue à Québec. Ben, merci. Je suis très heureuse d'être dans la capitale. Jean-François Savary, toi, t'es hypnothérapeute à temps plein. Non, pas tout à fait à temps plein, mais presque à temps plein, évidemment. Donc, Sitcom en construction. 418-655-2910 pour me rejoindre ou mon adresse courriel jf.savary@hotmail.com. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'école de formation professionnelle phq.com. Vous avez tous les hypnothérapeutes formés dans vos régions respectives. Okay. Formés et sérieux. Et sérieux. Catherine, tu vas mettre l'adresse d'ailleurs sur notre site. Je suis en train de faire ça. Contact FM 93. Contact Humain FM 93 sur Facebook. Merci beaucoup, Kat, de t'être prêtée à cette petite séance. C'était relaxant bien, là, quand même. Tu vois. Puis plus ça va avancer, plus tu vas te sentir bien. Ouais. Ah, c'est le fun. 11h56, on s'arrête quelques instants et on revient avec le menu d'Hugo Langlois pour Québec maintenant. FM 93. Dès 13h, dans Sans Tabou. Êtes-vous frustré sexuellement? En quoi ça vous affecte en tant qu'homme ou en tant que femme? Vos questions à la sexologue Sylvie Lavallée. Sans Tabou, dès 13h, au FM 93. Le FM 93 présente Contact Humain. Contact Humain avec Caroline Dupont et Catherine-Emmanuelle Laliberté. On parle d'hypnose aujourd'hui dans Contact Humain. Si vous avez des expériences, si vous avez déjà vécu l'hypnose, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 670-9330. Également, notre Facebook Contact Humain FM 93 est là pour ça aussi. Là, je vais m'adresser davantage à Isabelle Boudreau, qui est nouvellement arrivée à Québec. Ça fait quoi, 1 an que tu es à Québec? Et tu as déjà accompagné des femmes qui voulaient accoucher sous hypnose. D'ailleurs, c'est sur le site de Hypnovie que je t'ai trouvé. D'abord, c'est quoi Hypnovie, rapidement? Rapidement. Bon. En fait, rapidement, Hypnovie, c'est un programme, c'est une méthode qui a été développée par le docteur Nathalie Fizet, qui est également hypnothérapeute. OK. Elle est médecin, obstétricienne en hôpital? Oui, elle est médecin de famille, mais spécialisée en obstétrique. Vraiment, elle fait que des accouchements. Et elle est aussi hypnothérapeute. Donc, elle a accouché au-dessus de 2500 patientes, dont plus de 400 sous hypnose. Donc, la méthode a vraiment été éprouvée, a fait ses preuves. C'est sûr que quand il y a un médecin qui accole son nom à ça, on dirait que ça devient automatiquement gage de qualité. Mais c'est une science, je veux dire, que plein de personnes utilisent, des dentistes, des médecins. Des vendeurs. Pardon? Des vendeurs. Pas des vendeurs de char. Le marketing, la on télévision. On en reparlera tantôt. Continue Hypnovie, on va reparler de la vente après et d'Erickson. On a compris la patente. Donc, sur Hypnovie, Dr. Fizette, elle peut enseigner à des gens qui veulent accompagner ou des filles enceintes directement qui veulent peut-être pratiquer l'auto-hypnose dans le cadre d'un accouchement? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, toutes les femmes qui accouchent de façon naturelle entrent en état d'hypnose quand le contexte s'y prête. C'est-à-dire quand ils peuvent être dans leur bulle, quand ils ont l'intimité nécessaire, quand les gens les laissent accoucher au lieu de les accoucher. OK. À la base, c'est ça. Par contre, dans un système où le milieu hospitalier, il y a souvent des gens qui rentrent, ça sort des interventions. C'est ça, il y a peu de place à l'intimité, il y a de la lumière, il y a du bruit, tout ça. C'est plus dur d'entrer dans cet état-là et on se cachera pas que l'accès à la péridurale aussi, qui est là et qui est très utilisé, là, ça fait en sorte que quand on est en douleur, c'est plus facile de prendre la porte de sortie aussi, de prendre la péridurale. Ah, tout à fait, je comprends. Donc, il y a ça. Et toute cette peur aussi véhiculée autour que l'accouchement, ça fait mal, c'est à la limite dangereux.
Donc, tout ça fait en sorte que la femme, elle arrive à l'hôpital et qu'elle n'arrive pas à se mettre dans un état pour accoucher naturellement. Il y a plein de facteurs qui viennent un peu jouer contre elle. Donc, je suppose que c'est davantage pratiqué en maison de naissance, là où l'atmosphère est plus relaxe, Je peut-être? dirais que c'est là qu'on aurait le moins besoin d'hypnose. OK. Parce que naturellement, on y arrive facilement quand le contexte s'y prête. OK. En milieu hospitalier, ce que Hypnovie va faire, c'est qu'il va donner des outils, des techniques d'hypnose pour que la femme arrive, et le couple, je dis la femme, mais le couple, le conjoint est très, très Faut qu'il présent aide, hein? aussi, oui. Et Ouais, il parce qu'il participe crie à beaucoup. côté. Vas-y. Non, ça marchera pas, là, Non, l'hypnose. puis dans la méthode Hypnovie, le conjoint est amené à participer en faisant des ancrages et en l'accompagnant, en faisant, on va en parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais dans le fond, c'est ça. Hypnovie, quand tu arrives à l'hôpital, tu as une boîte à outils pour te mettre facilement et rapidement dans cet état-là pour être en mesure de vivre un accouchement confortable, agréable et pour certaines sans douleur, pour OK. d'autres Moins de douleur. Ben en fait, puis dans Hypnovie, on parle pas de douleur, mais on va parler d'inconfort parce que OK. la douleur a une connotation très négative et ça fait peur aussi. Hein? La peur de la douleur est réelle quand on accouche. Donc, Mais la douleur aussi, c'est réel, d'après moi. elle est réelle, mais il y a possibilité de l'apprivoiser et Ouais. quand on la comprend, quand on comprend pourquoi elle est là, et il y a moyen de se conditionner, de se programmer pour arriver à faire diversion. Tout à l'heure, on parlait là l'hypnose. En fait, le cerveau peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Donc, les techniques d'hypnose vont arriver à faire diversion au cerveau, va un peu aller le pogner par en arrière, là, Ouais, comme t'as fait l'inconscient. tantôt. là. Exactement. Tout à fait. Tu t'en rappelles, hein? Ah oui. Donc, Hypnovie va pouvoir nous donner une boîte à outils pour quand on arrive à l'hôpital, qu'on soit plus en mesure d'avoir justement tout de suite une technique à appliquer. Là. Oui. Puis je dirais quelque chose, j'ai beaucoup de gens que je connaisse qui ont utilisé Hypnovie. Et puis oui, c'est des éléments que vous leur donnez pendant l'accouchement, mais souvent ils les gardent aussi Ça reste pour après. Tout à fait. Parce que ça les tout à aide. fait. Ben oui, l'hypnose, c'est un état de détente. Donc, ils se rappellent de ça. L'outil, c'est pas parce que tu as accouché que tu l'utilises plus après. Mais non, c'est clair. Donc, Non, c'est des c'est- outils Exact. Des incroyables ancrages, en thérapie ou en c'est- hypnovie, oui, peu effectivement. importe. Même sur scène, les gens qui viennent, wow, peuvent revivre cet état de détente-là. C'est ça qui est incroyable. Mais là, je me mets à la place de la dame, là, que, mettons que tous les facteurs favorables sont là. Elle a réussi avec les techniques qu'elle a apprises à Hypnovie, avec une accompagnante, quoi que ce soit, à se mettre en état d'hypnose. Comment qu'elle s'en sort de son état d'hypnose? Est-ce qu'elle est capable de s'en sortir Bonne elle-même? question, bonne En question. fait, elle est tout à fait là et même plus là que jamais. Elle est en hyper-vigilance, en alerte. Ce qui arrive, c'est qu'elle est totalement détendue. OK. Et aussi, Elle voit ce qui se passe. Elle voit ce sait qui se passe. Elle mais est là. ça dérange pas. mais elle est totalement détendue, relaxée et aussi empreinte d'une grande confiance en son corps, en sa capacité à donner naissance naturellement. Jean-François, De façon tu voulais confortable. Oui, c'est comme une espèce de métaconscience que les gens ont en état de transe, appelons-les comme ça. OK. De métaconscience. Et tu disais tantôt, Catherine Emmanuel, que avec ton expérience, tu te souvenais exactement de ce qui s'était passé, Oui. ton entourage, Absolument. qu'est-ce que tu faisais, etc. Mais tu étais en totale liberté, en totale Lâcher prise, ouais. Exactement. Et en état de transe, c'est ce qui permet d'aller chercher le pouvoir intérieur de la personne pour l'utiliser au conscient lors d'une difficulté. Dans le cas présent, l'accouchement. OK. Parce que ça, c'est une question qui revient énormément. Puis tu sais, il y a eu un événement dernièrement, je parle au petit gars d'ailleurs. Quand tu es en état d'hypnose, tu es en état de relaxation. Le pire qui peut arriver, là, c'est que tu t'endormes. OK. Donc, ce qui va se produire par la suite, c'est que tu vas te réveiller. C'est impossible qu'une personne reste en état d'hypnose. Parce que c'est arrivé, je pense, au début de J'y l'été, parle à ce là. petit gars-là, OK? C'est quoi Qu'est-ce que- déjà, hein? De quoi? OK, Juste bon, rappeler il les a fait faits. un spectacle à Sherbrooke. OK. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y a une fille dans la salle qui est tombée en état d'hypnose. C'est-à-dire que dans l'état de relaxation, elle était très bien. Il y a deux versions, OK? OK. Il y a celle de Normand, qui est le directeur de l'école de formation professionnelle en hypnose, puis il y a la mienne. On se taquine souvent là-dessus. La première, c'est qu'elle est tombée en état d'hystérie. Donc, c'était un état où c'est qu'elle était tellement bien qu'elle voulait en ressortir par elle-même. L'autre version, qui est quand même aussi similaire, c'est qu'elle était tombée dans un état de quasi-sommeil. Et le OK. petit gars, tout ce qu'il a tenté de faire, c'est il a déposé un doigt sur l'épaule, puis il disait « OK, réveille. » Réveille. Il n'a Non, pas été assez regarde, insistant? Ben non. Ah. Ça fait que pourquoi ça a pris autant de temps? C'est parce que le
professeur, et je mets ça vraiment entre guillemets, là, parce que c'est complètement ridicule, mais ce professeur-là habitait à 50 minutes de l'endroit où c'est que le spectacle a eu lieu. Ça fait qu'il a appelé son professeur. Le temps que t'appelles, le temps, ça fait qu'ils ont dit, oh mon Dieu, reste en état d'hypnose pendant 2 heures, 4 heures. Mais non, c'est ça. C'est un état de relaxation. Il n'y a aucun danger à l'hypnose, mais vraiment aucun danger. Mais là, tu dis professeur, entre guillemets, c'est une question que j'avais parce que, comme dans n'importe quel, on va appeler ça, disons, médecine douce. Il doit avoir des charlatans. Mais est-ce qu'il y a aussi un ordre professionnel? Est-ce qu'il y a des écoles patentées, reconnues? Ça, je vais en parler parce que j'ai fait le documentaire Québec sous hypnose qui touchait à tout le monde. Et puis, je peux vous dire, c'est un peu le fouillis. Une des meilleures écoles, la plus ancienne, c'est l'EFPHQ. Elle a des bureaux à Québec, à Montréal. C'est l'école de formation professionnelle en hypnose du Québec. La plupart des thérapeutes qui finalement qui pratiquent viennent de cette école-là. Il y en a d'autres aussi là, qui sont tout aussi qualifiés. Mais là, je prends la plus grosse école, la plus ancienne, exact, c'est le FPHQ, dans laquelle aussi j'ai été formé puis que j'enseigne l'hypnose de scène aussi. Par la suite, il y a différentes associations. Tu as la Société d'hypnose, qui, eux autres, c'est des professionnels de la santé qui utilisent l'hypnose. Ça peut être des dentistes, ça peut être des psychologues, ça peut être et souvent, les hypnothérapeutes, les seuls cas qu'ils ne peuvent pas traiter, c'est les gens qui souffrent de psychose ou ceux qui prennent des antipsychotiques. OK, ça, c'est médical. Exact. Donc, à ce moment-là... On a déjà eu des épisodes psychotiques. Exact. Là, on les gens... Tu vas pas te retrouver pogné avec ça. Là. Ben là, c'est parce que le chemin est déjà fait dans le cerveau. Donc, pour éviter d'aller réveiller ce chemin-là... OK. On les envoie à la Société d'hypnose. Exact. Parce qu'eux autres, c'est des docteurs. Bon, pour ce qui est d'arrêter de fumer, le stress, l'anxiété, là, à ce moment-là, les hypnologues du Québec, les praticiens en hypnose, eux autres, Hypnovie également, sont amplement qualifiés pour vous aider à travers ce chemin-là. OK. Et donc, ça, c'est un peu le portrait global de l'hypnose au Québec actuellement. Oui. On entend souvent parler de la technique pour perdre du poids en hypnose. Comment ça fonctionne? J'imagine que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Mais ça doit se faire sur un long terme. Puis comment ça agit? Luc Cochon, qui est à C'est quoi à Montréal. Je l'ai hypnotisé pendant 1 mois pour lui faire perdre du poids. J'ai fait perdre, à l'émission Midi Morancy, j'avais fait perdre environ 30 livres en 1 mois et demi. C'est incroyable. Durant la période des fêtes, il a repris 35 livres. OK. Là, j'ai dit, Luc, pourquoi tu as repris ton poids? Parce que le problème de Luc, c'est qu'il allait tout le temps au McDo. Ça fait que moi, j'ai dit, bon, mais regarde, c'est très simple, on enlève le McDo, puis voilà, c'est réglé. Ça n'existait plus dans sa tête. Non. Cependant, il a remplacé McDo par Burger King. Ça fait que là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, OK, faut aller traiter. Exactement. Luc, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je savais c'était quoi le problème, et c'était minime. Il faut comprendre que la perte de poids, c'est beaucoup plus en hypnothérapie, parce que souvent, il y a une boîte de Pandore. Et là, je vais te laisser répondre à cette question-là, Jean-François. On parle d'enlever le McDo, mais au-delà de ça, il y a d'aller chercher, je parle encore de la ressource intérieure, parce que moi, c'est avec quoi je travaille. Parce que ça peut enlever le goût du gras. Définitivement, oui. On peut enlever des choses, pardon, mais on peut aller chercher davantage la motivation. OK. Moi, c'est ça qu'on travaille. On va chercher des choses. On n'enlève pas des choses. Moi, c'est c'est de la façon en hypnothérapie que je travaille. On cherche les ressources. On donne le goût, soit d'aller s'entraîner, la motivation de moins manger. Écoute, les gens souvent en perte de poids, c'est décourageant. Faut que je mange du céleri, puis j'ai pas le goût de manger du céleri. Puis c'est vrai. Ça ne tente pas de manger du céleri. Bon, ben, c'est de regarder juste peut-être modifier les façons de manger, manger à la table, amener avec des métaphores, des histoires agréables, que manger à la table, en état de transe toujours, que manger à la table, bon, il peut y avoir des petits lutins qui arrivent avec les enfants qui sont là, etc. C'est un paquet d'histoires. Ça se fait-tu sur longtemps? On embarque. Écoutez, les résultats en clinique, pour moi, entre 4 et 10 rencontres, on règle l'objectif. On améliore la qualité de vie de l'individu. Parce qu'en hypnose, on ne guérit pas. On n'est pas des médecins, on n'est pas des psychiatres. On ne guérit pas, mais on améliore la qualité de vie. Et donc, en utilisant des outils, etc., c'est plus agréable, la vie est meilleure. Et c'est quand même très rapide aussi. Très rapide. La chose, c'est sûr, il y a différents objectifs qu'on surmonte. Comme moi, en spectacle,
ce que je surmonte, c'est le doute. Comme tu disais tout à l'heure, c'est oui, vraiment parce que toi, en plus, il y a des gens qui arrivent à ton spectacle qui sont extrêmement disposés à vivre l'hypnose, mais il y en a d'autres qui accompagnent des fois la madame. C'est très simple. Moi, il m'aura pas. Ah oui, puis c'est ceux-là qu'on pogne souvent le plus rapidement Ouais, possible, je te dirais. Mais au début d'un spectacle, j'ai 90% de gens sceptiques, 10% qui y croient. Okay. À la fin du spectacle, j'ai 90% de gens qui y croient et 10% de sceptiques. Ah non, je l'ai vu. Mais par la suite, parce que moi, comme je te dis, j'ai un kiosque, le FPHQ, à la fin, il y a des hypnothérapeutes, des hypnologues qui sont là pour justement répondre aux questions des gens. Là, après ça, c'est eux autres, en hypnothérapie, ils ont un autre comment je peux dire, une autre barrière à surmonter, dans le fond, c'est que là, OK... Ils savent pas sur quoi ils vont tomber. C'est comme la boîte de chocolat de Forrest Gump. Tu viens exactement de dire la chose. Puis c'est important, comme Pierre-Olivier dit, de cibler l'objectif. Tu parlais d'objectif, hein? Les gens qui viennent en thérapie, souvent, la boîte de Pandore, elle est là. Hein? Fait qu'il faut vraiment commencer par le départ. On commence avec un objectif réaliste, réalisable, mesurable, calculable. Et en accouchement, Isabelle, je sais que toi, bon, t'aurais beaucoup voulu l'utiliser, mais finalement, t'as eu un petit bébé qui se présentait par les pieds. Par les pieds. Fait que t'as Écoute, pas l'ironie pu... du sort, j'étais, je crois, sur la planète, la femme qui voulait accoucher de façon naturelle, et j'avais donc hâte de vivre cette expérience-là. Et finalement, pour dire que les enfants, même avant de naître, nous font dépasser nos limites personnelles, elle s'est présentée par les pieds. Okay. Mais j'ai quand même utilisé l'hypnose parce que ce que ça fait, l'hypnose, c'est que ça nous détend. On est complètement dans un état de lâcher prise et d'acceptation de ce qui est. Et moi, ma grande peur, là, j'ai travaillé ma peur cette fois-là, c'est une piqûre dans la colonne vertébrale. Moi, c'était... J'étais terrorisée. J'ai demandé à ce que ce soit le chef anesthésiste en chef qui me la fasse. Tu voulais pas les résidents, là? OK. Dommage pour les résidents, mais je voulais pas pour cette fois-là. T'es pas toute seule. Hein? Mais je me suis vraiment mis j'ai utilisé la technique de l'endroit parfait. Donc, je me suis réfugiée dans mon endroit parfait que j'avais pratiqué pendant plusieurs mois avant. Et ça m'a beaucoup aidé de me retrouver sur ma petite plage. OK, ça peut être en dessous d'un arbre avec des petits lapins. Puis et oui, ça, c'est une pratique qu'on un drôle d'endroit, Caro. Moi, c'est tout le temps ça. Mais ça, c'est auréolé d'or. Mais c'est une technique de visualisation que, en yoga, ils utilisent. Tout à fait, juste la visualisation. Non, oui, c'est de la visualisation, mais c'est de véritablement être présent, de ressentir l'eau, le vent, de sentir l'ancrage dont vous parlez, là, on retrouve ça beaucoup en yoga. Oui. Ça commence par ça, une session de yoga. C'est des associations, en fait. Hein. Ça se ressemble. C'est une technique de relaxation. Il faut arrêter de penser que l'hypnose, c'est « Moi, grand Totorino, j'ai des éclairs, une spirale et oh! » Non, c'est pas ça. Quand t'es sur scène... T'es là, t'es conscient. Tu vas faire les actions que je te demandais de faire. Pourquoi? Parce que ça va te le tenter. De plus, moi, dans mon spectacle, il n'y a rien qui manque de respect et rien qui est là pour créer un traumatisme chez la personne. OK, ça, c'est bien important de le dire. Oui, parce qu'il y a des situations où c'est que si c'est des amateurs qui le font, peuvent créer des traumatismes que finalement, là, ils vont être obligés d'aller revoir un hypnothérapeute pour l'ôter, ce traumatisme-là. Mais est-ce que tu peux réussir à faire quelque chose à quelqu'un contre son gré? J'ai comme l'impression, non. Ça, il y a deux philosophies de pensée exactes. Et c'est là, non, vous avez complètement raison. Là? Ben oui, c'est sûr et certain, tu ne feras pas faire quelque chose. Cependant, moi, je me suis posé la question et je l'ai jamais essayé. Et c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, c'est sûr que si tu regardes une fille, là, puis elle n'a pas le goût de toi, pantoute, puis tu lui dis, au compte de 3, on va coucher ensemble, 1, 2, 3, elle risque de se réveiller assez solide. Cependant, non, mais tu sais, mais si, admettons, tu passes par en arrière, comme je disais tantôt, tu lui dis, imagine-toi que t'es chez toi, il commence à faire chaud. T'es avec George Clooney. T'es avec George Clooney, ouais. Richard Gere. Et Isabelle, t'avais l'air de dire, non, tu peux pas faire ce que tu veux à quelqu'un qui est hypnotisé. Parce que c'est sûr qu'on s'adresse à l'inconscient quand tu dis non, mais l'inconscient, c'est profondément ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tu peux pas faire à quelqu'un le bien et le mal est là. Mais la personne va se réveiller, oui, effectivement. Elle va sortir à un moment donné. Okay. Mais là, bon, mis dans le contexte, il y a quand même une partie de toi qui est... T'es là. Tout le temps. T'es là et c'est des suggestions que l'hypnothérapeute te fait et tu les acceptes ou non. OK. Fait que dans la mesure où tu sais que c'est des bonnes suggestions pour toi, tu vas les accepter pour ton bénéfice. Mais souvent, l'hypnose négative ne fonctionne pas. Exact. Ça dépend. C'est si, admettons, je te fais nager, OK? Tu nages en mer, puis là, tout d'un coup, je te dis, il y a un requin. Tu nages de plus en plus vite, réveille-toi, tout le monde rit. Ça, c'est la pire affaire à faire. Pour ne pas dire la pire connerie.
Parce que t'as fait vivre une peur. Parce que ça fait que cette personne-là, si à un moment donné, elle se retrouve dans la mer pour vrai, ça se peut que ce sentiment-là revienne. Ça, c'est de l'hypnose négative. Ce qu'il faut que tu lui dises, t'es dans l'eau, et là, on fait une course, nage de plus en plus vite. Tu vas arriver au même résultat, mais c'est ça que moi, je me bats pour faire, pour que les gens, finalement, aillent pas voir des hypnothérapeutes, les gens d'Hypnovie, puis disent, bon, mais là, tu me feras pas faire le poulet, hein? Mais moi, j'ai envie de rassurer les gens aussi. Un hypnothérapeute qualifié va pas faire ce genre de conneries-là, justement. Du tout. Même moi sur scène, je les fais pas faire. C'est bon pour le spectacle, mais c'est pas bon pour la personne qui le fait. Puis c'est même pas bon pour le spectacle. Moi, j'en fais même pas de ça. Moi, mon prochain spectacle, ça en 2013, c'était que vu à TV. C'est des parodies d'émissions de TV, plus il y a une autre partie. Fait que ça se peut que j'aille te voir, puis qu'à un moment donné, je me retrouve en avant en train de chanter Cité d'or. Parce que tu vas vouloir le faire, tu comprends? Mais cependant, il y a rien qui manque de respect. Je ris pas des personnes, je vais rire des situations dans lesquelles j'aimais pour qu'après, il aille voir à la sortie les gens de l'EFPHQ puis qu'ils se disent ça m'intéresse, j'ai goût d'arrêter de fumer, j'ai goût de perdre du poids. On s'arrête quelques instants et on revient. Je veux qu'on aille davantage dans le côté sombre du cerveau. C'est-à-dire, je vais vous raconter une expérience que j'ai vue, un monsieur sous hypnose qui a fait quelque chose que normalement à son âge, on sait pas. À la source de l'information, il y a encore plus d'animateurs qui vous parlent. Plus d'animateurs qui vous parlent, qui aiguillent et enflamment les sujets de l'heure. Encore plus de journalistes qui vous parlent, qui mettent en lumière, retournent, questionnent, analysent. Plus d'émissions d'information qui vous parlent, qui ratissent à 360 degrés tout ce qui vous interpelle. Québec, Ottawa, New York, la planète, l'économie, les arts et les dernières technologies, la famille, la vie. FM 93, l'actualité qui vous parle. Le FM 93 présente Contact humain avec Caroline Dupont et Catherine. Quel piton on peut... Bon! Oui, parce que moi, j'avais la musique là, dans mes oreilles. Ça allait pas. Il y a quelqu'un qui a hypnotisé notre metteur en ondes. C'est peut-être ça. Autour de la table avec nous aujourd'hui, Pierre-Olivier Cyr, bonjour. Salut. Tu es l'hypnotiste de Canal Vie, entre autres. Exact. Il y a Isabelle Boudreau qui est avec nous également, qui a fait de l'accompagnement d'accouchement. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et il y a Jean-François Savary qui est hypnothérapeute. Bonjour Jean-François. Bonjour madame. Madame, ça va être Caro pour les indices. Je vous dis, ça me fascine l'hypnose, puis ça fait longtemps que ça me fascine. On est en secondaire 4, ça fait déjà passablement longtemps. Je suis au collège de Champigny. Il y a comme une espèce de fête pour les élèves. On est dans la grande salle et ils ont fait venir un hypnotiseur qui s'appelle Calu. Je sais pas si vous connaissez, il fait des spectacles. Et là, justement, il commence avec toute la grande salle. On est à peu près 500, fait des tests de réceptivité. Et tranquillement, pas vite, il y a de moins en moins de candidats qui sont réceptifs à une foule de choses. Fait qu'ils se ramassent à être peut-être une dizaine sur la scène. Et le clou du spectacle, ça a été ma meilleure amie, Mélanie, que tu connais, Mélanie Gagné, qui s'est ramassée à nous donner une recette de dinde farcie du temps des fêtes. À la façon Sœur-Angèle, elle a son émission de cuisine, là, puis là, elle nous dit les ingrédients, puis le temps de cuisson, puis le four à 400 pendant... Elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Fait qu'elle a pris ça, il y avait sûrement un petit tiroir dans son cerveau où elle avait vu sa mère faire. Et là, sous hypnose, c'est ressorti, puis sa recette, honnêtement, ça se tenait. Je me demande, est-ce que l'hypnose peut nous faire faire des choses qu'autrement, en état d'éveil, on n'est pas capable de faire? Est-ce qu'on est plus intelligent des fois avec l'hypnose? Est-ce que notre cerveau va puiser dans des comportements, dans des petits compartiments qu'on a oubliés? C'est ce que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous. Il y a de l'hypnose spectacle. Oui, c'est un pan de l'hypnose, mais il y a l'hypnose thérapeutique aussi. Premièrement, Pierre-Olivier, ton émission L'hypnotiste à Canal Vie, j'ai vu que tu travaillais beaucoup sur les peurs. Oui. Peur de l'avion, peur de l'eau, peur de l'underground. Tu as amené quelqu'un faire de la spéléologie. Ouais, exact. Et j'ai appris qu'on pouvait également faire traiter sa peur des clowns. Oui, à l'épisode d'Annie Bédard, qui a une peur bleue. Et c'était très drôle parce que quand il est arrivé la journée de tournage, c'était vraiment chez Clown Express qu'on était. Ça fait qu'il y avait de la misère à rentrer dans la bâtisse tellement qu'il avait peur. Elle, c'est une phobie, là. Elle avait peur, le chaud. Elle, c'est surtout les ballons. OK. Et on a décidé d'associer et la peur de Danny Bédard et finalement la peur des ballons ensemble. Pour moi, ça allait ensemble. Et puis, non, ça a donné droit à tout un show, ça. Ouais. Et je sais pas comment...
tu réussis à aller chercher tes candidats? Est-ce que c'est des gens qui t'écrivent « Hey, moi, j'ai peur de ça, c'est vraiment un problème dans ma vie, il faut que ça change. » Ou si t'as des amis qui disent « Regarde, moi, j'ai peur de ça, peux-tu me traiter? » là? La façon que c'est fait vraiment via le site de Canal Vie. Donc, Okay. j'explique, on lance un appel à tous, c'est-à-dire on cherche des gens qui ont des peurs. Okay. Par la suite, ce qu'il faut faire, il y a deux choses. On les passe en audition. De un, pour s'assurer qu'ils sont des bons candidats aptes à l'hypnose. Et deuxièmement, il y a des docteurs, des psychologues qui sont là pour s'assurer que ce n'est pas des personnes qui ont des traumatismes. Okay. Parce que le but de l'émission, c'est vraiment de confronter la peur grâce à l'hypnose. Donc, les gens qui viennent, par exemple, pour participer à l'émission, ce que je fais, c'est que j'ai détends quand ils ont un moment de stress intense. Là, j'ai plonge en état d'hypnose et par la suite, lorsqu'ils reviennent, ils se sentent détendus, calmes, reposés. Okay. Et là, à ce moment-là, on est prêt à confronter la peur. Ah, OK, c'est après qu'on réussit à aller travailler avec la personne. Vous le voyez pas, mais il y a des infirmières qui sont présentes avec nous durant les tournages. Il y a du monde et il y a personne qui a été forcé. Vraiment, ce que je trouve d'incroyable, c'est que les 13 candidats, ils m'écrivent encore puis ils me disent « Oh mon Dieu, merci, ça m'a fait du bien. » Tu sais, moi, en réalité, ce que j'ai fait, c'est j'ai remplacé un petit coup de pied dans le derrière par une technique plus douce, plus relaxante qui s'appelle l'hypnose. Parce qu'ils disent, des fois, si t'as peur de l'eau, retourne dans l'eau. Si t'as fait un accident de bicycle, renfourche ton bicycle. Mais des fois, c'est pas évident. Là. C'est vraiment pas évident. Puis c'est pour ça, une personne qui t'accompagne. Puis en plus, faut dire, dans le cas de la grotte, par exemple, la claustrophobie, la caverne, on avait un spéléologue qui était là, qui expliquait la même chose, la peur des araignées. Tu sais, on avait deux candidates, une qui avait peur des énormes araignées, des tarentules, puis une qui avait peur des petites. Puis à ce moment-là, c'est sûr, tu sais, le spéléologue, pas le spéléologue, excuse-moi, l'arachnologue, il a expliqué vraiment, OK, voilà qu'est-ce qui va se produire, puis détendez-vous, puis il y a juste 10 sortes d'araignées qui sont mortelles, hein, dans le monde. Juste 10? Il y en a juste 10. Juste 10, puis au Québec, on n'en a aucune. Même s'ils sont grosses, même s'ils sont laides, même s'ils sont poilus, inquiétez-vous pas, c'est pas méchant. Et comment ça marche? Sais-tu que, dans le fond, tu travailles sur autre chose qui est caché en dessous de la peur, mettons, des araignées, ou si c'est vraiment que en état d'hypnose, c'est comme si on réussit à confronter la personne à sa peur puis à lui démontrer que, regarde, on peut le dédramatiser, il n'y a rien de grave qui peut arriver avec un ballon, mettons. Les personnes ne sont pas en état d'hypnose lorsqu'ils accomplissent, lorsqu'ils confrontent leur peur. Moi, tout ce que je fais, je les détends avant. Puis c'est fou, parce que puisqu'ils sont en état d'hypnose, ils sont dans un état de relaxation où c'est que l'inconscient est vraiment réceptif, très réceptif. Donc, si tu as un arachnologue qui dit pendant ce temps-là, inquiète-toi pas, c'est très doux, c'est gentil, c'est des idées positives. En réalité, ce que je fais, parce qu'on s'assurait au début, comme je vous dis, c'était pas des gens qui avaient des traumatismes, c'était des gens qui avaient des peurs. Donc, une fois qu'on était sûr de ça, qu'il n'y avait pas de problème, puis que ça leur prenait juste un petit peu d'aide, mais là, à ce moment-là, on les hypnotisait, on communiquait directement avec l'inconscient de la personne pour transformer le négatif, l'idée négative, en idée positive. Et c'est ça qui fait que, finalement, à long terme, ça l'a réussi et ça l'a continué. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Tout le monde est hypnotisable. Même moi, là. Même toi. La seule chose qui varie d'une personne à l'autre, c'est tout simplement le temps. Mais regarde, la preuve qu'on est tous hypnotisables. L'hypnose, c'est un peu comme un état de sommeil, un état de relaxation. OK? Tout le monde dort. Non, c'est pas du sommeil. C'est juste avant. C'est un état de relaxation intense. Tu sais, de la méditation, du yoga, ça s'apparente beaucoup à l'état d'hypnose. Donc, la seule chose qui varierait, c'est le temps. Mais tu connais-tu quelqu'un qui parle durant son sommeil? Oui. Ton chum? Mon chum. Bon, ben, ça veut dire que ton chum, en général, les gens qui parlent durant leur sommeil, c'est un état de relaxation, un état de détente qui est vraiment pas loin de l'état d'hypnose. Donc, on flirte tout avec cet état-là. À tous les soirs, la seule chose qui varie d'une personne à l'autre, c'est le temps. Donc, c'est sûr qu'on pourrait t'avoir. Faudrait juste te mélanger, tu comprends? Faut te prendre. Donc, si t'es très cérébral, on va utiliser une autre technique d'induction qui est pas pareille comme la technique d'induction que j'utilise durant mes spectacles, par exemple. Durant mes spectacles, c'est les meilleurs candidats et c'est des techniques très, très, très rapides. Exact. Quelqu'un qui est plus cérébral, on en jasait justement. Parce que moi, je voulais, là. Oui, mais regarde. Des tests de réflexivité lors d'un spectacle. Puis... Oui, mais et c'est là, t'étais trop attentive. Donc, il faut que j'élimine, dans le fond, ton attention. Regarde, compte dans ta tête, là, de 99 à 0. Eh boy! Dans ta tête, à ce rythme-là. 99. 98. 97. Continue. Dans ma tête. Dans ta tête. Pense à rien. Et maintenant, je te dis qu'un 2 peut devenir un 4. Comme un 4 pourrait devenir un 6. Mais un 9 peut devenir un 3. Comme un 3 peut devenir un 9. Et un 4 peut devenir un 5.
comme un 5 est l'équivalent du 1. Mais le 3, est-ce que tu arrives à garder le décompte actuellement? Je suis rendue à 88. C'est très difficile. Ouais. Tu sens la difficulté? C'est lent. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est l'exemple du pile ou face. Si j'avais continué, je t'aurais dit, OK, on va faire un pile ou face. J'aurais sorti une pièce de monnaie, j'aurais dit, OK, continue de compter. Et un 2 peut devenir un 3. OK, pile, je gagne, face, tu perds. Donc, maintenant, on y va. Le 3 peut devenir un 6. Comme un 7 peut devenir un 8. Donc, on va faire un pile ou face, là. Pile, je gagne, face, tu perds. Et un 4 peut devenir un 2. Comme un 2. Et tu vois, t'as pas rétorqué. Non. Mais c'est complètement illogique ce que j'ai dit. J'ai dit pile, je gagne. Face, tu perds. Je t'ai rendu à 80. Et voilà. Regarde, tu te concentrais sur les chiffres. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attaqué ton inconscient par en arrière sans que tu t'en rendes compte. M'attaquer par en arrière. Je m'en suis pas rendu compte. Mais ça, c'est un des exemples d'induction. Okay. Tu vois, ça, c'est une induction qu'ils vont beaucoup utiliser justement en thérapie. Parce que des fois, ça prend plus de temps. Et il faut comprendre que moi, durant mes spectacles, le but, c'est pas de rire des candidats, c'est vraiment de rire de la situation dans laquelle on les met et d'expliquer. Dans mon spectacle, je suis en association avec le FPHQ, là, l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. J'explique c'est quoi l'hypnose pour que les gens, à la fin du spectacle, vous avez ri, allez voir ces gens-là, ils vont pouvoir vous aider s'il y a quoi que ce soit. Ça veut dire que dans le fond, là, comme notre collègue Sylvain, à qui on parlait du sujet d'aujourd'hui, l'hypnose, qui, lui, il dit, moi, ça marche pas, c'est ça marche pas. Il dit, faut que tu y crois que ça marche. Non, mais regarde ce qu'on vient de faire, le petit exemple. Ça veut dire que tu peux attraper pareil. Il existe des centaines et des centaines de techniques d'induction. Chacun a sa technique avec laquelle ça va fonctionner très vite. C'est donc bien cool. Ben oui, je te donne un exemple. Admettons, on se couche le soir. Quelqu'un qui souffre d'insomnie, OK? Ce qu'on va lui dire, c'est on va lui dire, couche-toi là, puis répète-toi la phrase là, demain je me réveillerai en pleine forme. Pendant une période de 23 jours, à aller jusqu'à, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je te garantis qu'au bout du 23 jours, au bout du mois, il va s'endormir de plus en plus rapidement. Non, mais ça, c'est Pavlov, enfin, on pourra en jaser. C'est du conditionnement mental. Notre esprit est très fort. On a 3 choses. On a le conscient, on a le subconscient et on a l'inconscient. Chacune des sections, c'est là qu'il faut qu'on trouve, OK, où est-ce qu'on va toucher pour atteindre notre objectif. OK. Jean-François, les gens qui vont te consulter, le principal problème, c'est quoi? Écoutez, c'est varié. Ça peut être des gens qui veulent arrêter de fumer? Arrêter de fumer, ça peut être beaucoup de gestion de stress et anxiété. Okay. On part du départ que les gens qui viennent consulter ont des difficultés d'anxiété. Okay. Que ce soit avec les phobies, comme Pierre-Olivier expliquait, que ce soit avec l'insomnie, hein, c'est le stress. C'est le mal du siècle. Oui, absolument. Rapide. Donc, on traite, moi, ce que je fais, c'est vraiment, on commence par là. OK. Traiter les insomnies, les difficultés, ça peut être les peurs, beaucoup de phobies aussi, les gens qui ont des craintes, ça peut être des stress aussi, des stress post-traumatiques que les gens ont vécu déjà dans le passé, que ce soit des abus sexuels, etc., pour décharger la charge émotive qui reste. OK. Pas nécessairement aller chercher la cause du problème ou de la difficulté actuelle, mais pour libérer. Faire une espèce de vidange d'émotions. Exactement. Okay. Est-ce que c'est des gens qui ont, en général, essayé d'autres méthodes de guérison avant, d'autres méthodes de thérapie qui, en dernier recours, vont aller vers l'hypnose? Vous êtes davantage une première porte maintenant? En tout cas, actuellement, on est encore la dernière porte. OK. Je reçois énormément de clients qui ont fait, écoutez, jusqu'à 11 ans de psychothérapie avec des psychologues. OK. 7 ans, c'est régulier, c'est constant. Changer de méthode, si votre méthode ne marche plus, là, à un moment donné, on est rendu dans un air, des nouveautés. Là. On sait que ça fonctionne. Il y a des études, de plus en plus d'études qui prouvent que l'hypnose, avec le conditionnement. Et d'ailleurs, beaucoup de docteurs utilisent l'hypnose. Je sais qu'il y a certains dentistes, c'est connu. Le docteur Véro de la Société d'hypnose qu'on a eu dans le documentaire Québec sous hypnose à Canavie, qui utilise l'hypnose justement pour mettre les candidats, les personnes qui peuvent pas être gelées. D'ailleurs, dans l'émission L'hypnotiste, on a eu une fille qui a peur des aiguilles. Non, c'était pas la peur des aiguilles, c'est la peur des dentistes. Pourquoi? Parce que elle, toutes les dérivés de in, c'est-à-dire codéine, morphine, exactement, allergique à ça. Ça fonctionnait pas sur elle. Elle était pas réceptive. Okay. Et à un moment donné, même pour vous dire, c'est un cas vraiment particulier. On a vu le spécialiste de l'anesthésie au Children's Hospital. Il dit, écoute, c'est très rare. Elle, à un moment donné, ils l'ont opérée à froid parce qu'elle s'était faite frapper. Et puis elle a dit, non, ça fonctionne pas avec moi. Puis le docteur, il a dit, non, regarde, tu dis n'importe quoi, t'es buzzé. Puis elle a eu vraiment une opération à froid. Ce qui fait que dans ses dents et quoi que ce soit, elle a une peur maintenant par rapport à ça. Parce qu'elle sait qu'elle va avoir mal. Il n'y a rien qui marche. Exactement. Et là, pour la première fois, quand j'ai vu
Julie, qui était avec le docteur Cacon, et on avait aussi le docteur Clément, qui est le fondateur de la Société d'hypnose, qui était là, puis il l'a gelé. Et puis pour une fois, elle sentait rien. C'est merveilleux. C'est une science qui est incroyable, qui peut aider. Et c'est vrai que jumelé par exemple, comme je te dis, les dentistes, les psychologues, c'est quelque chose d'incroyable. Les possibilités sont infinies. Parlant de possibilités infinies, on va continuer de les explorer pendant la pause. Oui. Et on revient avec nos invités Jean-François Savary, Isabelle Boudreau, avec qui on va jaser davantage, et avec Pierre-Olivier Cyr. Restez là.